La Renaissance africaine sous silence, l'incapacité des élites à se libérer de l'héritage colonial. L'un des grands drames de l'Afrique réside dans l'attitude de certaines élites diplômées, pour qui le simple bout de papier délivré par le système éducatif colonial constitue une fin en soi. Elles ne remettent nullement en question les faussetés qu'on a inculquées à leur peuple, croyant aveuglément que tout ce qui émane de l'homme blanc est incontestable. La Renaissance africaine, dont on parle tant, se heurte à cette réalité. Nombreux sont ceux, à commencer par les élites politiques ayant adopté la charte de la Renaissance culturelle de l'Afrique, qui peinent à mettre en œuvre ce projet. Combien de pays communiquent véritablement sur cette initiative pourtant essentielle pour l'Union africaine? Cet état de fait trouve ses racines dans l'influence religieuse, notamment celle des religions chrétiennes et musulmanes, qui, en s'imposant durant la colonisation, ont redéfini les structures sociales et les valeurs, en opposition avec les traditions et croyances africaines. La presse, quant à elle, demeure étrangement silencieuse lorsqu'il s'agit d'aborder la question de la Renaissance africaine. Le professeur Théophile Obenga interpellait d'ailleurs les médias africains sur leur responsabilité historique d'accorder à ce thème l'attention qu'il mérite. Au sein même des institutions porteuses de ce projet, le sujet est souvent mis sous silence, et les initiatives pour le promouvoir sont rares. Dans de telles conditions, l'Afrique pourra-t-elle réellement se libérer de la domination étrangère qui continue d'influencer les mentalités? Peut-on véritablement parler de souveraineté lorsque nous demeurons dépendants d'un héritage imposé, sans qu'aucun effort substantiel ne soit entrepris pour reconquérir notre indépendance culturelle, fondement même de notre identité et de notre dignité? Axel Hilary.